Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des Disco X200 d'occasion vendus par Dagoma. Comme tout le monde, vous vous posez cette question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une imprimante de production remise en état par Dagoma? On va le savoir après le générique bien sûr. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à tout de suite après le générique. Allez, nous voici sur l'imprimante. On peut déjà voir premier print test de chez Dagoma. Bon, quelques pièces imprimées, un cube, le badge de chez Dagoma. Donc moi je les ai déjà décollés tout simplement parce que j'ai déjà testé l'imprimante. Et on va passer déjà en revue ces petites pièces imprimées par Dagoma. Donc on passe sur la caméra endoscopique, voici. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc je vais commencer à prendre celle-ci. Alors je sais pas si vous voyez, mais ici on a un petit bourrelet. Alors, on va le voir, il est par là. Voilà, il y a un tout petit bourrelet ici. Bon, sinon dans l'ensemble c'est correct. Pareil pour la partie haute du dérouleur. Il y a quelques bavures, mais sinon c'est un bon print dans l'ensemble. C'est fonctionnel en tout cas. Sur le cube test, on retrouve notre petit bourrelet qui est là, tout simplement. Bon, sinon le reste des surfaces, on peut voir c'est propre. Voilà, pareil, un petit peu de bavure, mais sinon c'est correct. Voilà, le petit bateau, notre joli petit bateau. Voilà, c'est pareil, il est propre. On retrouve légèrement la bavure dessus, mais c'est correct, l'état de surface est propre. Voilà, notre badge Dagoma, on va voir même d'ailleurs l'état de surface peut-être un peu mieux, et la petite collerette de chez Dagoma. Alors, voici notre tête d'impression. Ici, on est sur la version V2. On peut s'apercevoir bien sûr que le ventilateur est neuf, donc je présume que celui derrière est neuf aussi. On voit aussi que la tête d'impression est toute neuve. Voilà, la buse, elle est toute brillante, toute propre, malgré que j'ai déjà fait 2 tests d'impression. On sent que c'est neuf sur cette partie-là. Ici, on a la face avant, donc là, on ne le voit pas très bien, mais elle est légèrement déformée. Et nous allons voir la face arrière. Voilà, hop, on avance. Là, ici, on voit bien qu'elle est quand même un petit peu tordue, donc elle sera changée dans pas très longtemps. Ici, on est sur l'extrudeur. Donc on peut voir que la qualité du... Là, au niveau de l'impression, elle n'est pas très belle, mais bon, ça reste fonctionnel pour cette pièce-là. Alors ici, on est sur la MKS base 1.5, donc la version noire. On peut s'apercevoir au passage ici l'étiquette qui contient le numéro de série, donc elle est bien sous le plateau. Sinon tout le reste, bien sûr, ça reste. Voilà, on regarde un petit peu. Là, on a le lecteur de carte SD qui est relié, bien sûr, avec son adaptateur à ce niveau-là. Maintenant, je vais vous montrer un test, voilà, un print que moi j'ai réalisé. J'en ai même fait 2. Voilà, on va repasser sur la caméra endoscopique pour voir un peu mieux. Transition et pause. Et voilà. Regardez, on peut voir qu'effectivement, cette imprimante, elle travaille très bien, je dirais, comme une imprimante neuve. Voilà. On est en épaisseur de couche 0,2, donc 200 microns. On voit que la qualité est propre pour une 200 microns. Donc revoilà. Alors cette imprimante, d'après vous, est-ce que ça vaut le coup? En tout cas pour moi, oui. Même s'il y a quelques pièces qui sont un peu usées et qu'on va être obligé de changer, mais sinon dans l'ensemble, elle fait un bon travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.